l'inversion, la négative attitude ou l'allergie au bonheur. Tout un programme. Alors, cette histoire, l'écriture de ce livre a duré une bonne dizaine d'années. Parce que le premier cas que j'ai vu, c'était un des tout premiers cas, mais je ne comprenais rien à son histoire. Mais grâce à d'autres cas, et surtout l'analyse, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, je ne comprenais rien à ce thème-là, du moins, en tout cas à cette consultation-là. Et finalement, le dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé l'inversion psychique ou la négative attitude, l'allergie au bonheur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout simplement qu'il y a des gens qui raisonnent un petit peu à l'envers de tout le monde. Je ne dis pas si c'est normal ou pas, je m'en fiche. Par contre, une phrase clé est importante. Tout ce qui est bon pour les autres n'est pas bon pour moi. Donc, tout ce qui est mauvais pour les autres est bon pour moi. Alors, c'est-à-dire qu'on raisonne complètement différemment. Et ça, c'est structurel. Structurel, ça veut dire que ça vient depuis très très longtemps, transgénérationnel, projet sens surtout, c'est-à-dire, et surtout la petite enfance. Je vous donne un exemple. Je suis un garçon, je suis né garçon, et on voulait une fille. Donc, je vais, pour accéder, pour cadrer avec le désir parental, qu'est-ce que je vais faire? Inconsciemment, je vais nier mon côté masculin, pour développer ce côté plutôt féminin. Et donc, du coup, je vais à l'encontre de ma physiologie. Je vais à l'encontre de ma psychologie de petit garçon, etc. Et donc, du coup, je vais fonctionner à l'envers de ce que je serais d'une manière générale. C'est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple aussi, par exemple, assez classique, c'est si le scénario s'était passé comme prévu, je serais mort. Donc, moi, je vais enregistrer une logique égale mort. Donc, tout ce qui est illogique est égal vie. Et donc, je vais en faire quelque chose de spécifique pour moi. Et donc, ça donne des personnalités assez spéciales, je dirais originales, pour ne pas dire folles. Mais souvent, ces gens-là sont considérés comme originaux, comme fous dans leur famille ou un truc. En tout cas, ils marchent la tête en bas, les pieds en l'air, etc., etc. Mais c'est une entité. J'ai découvert ça, et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est une entité psychique, et j'espère que l'inversion va conquérir la psychologie classique et rentrer dans le domaine de la psychologie, parce qu'il y a beaucoup de gens inversés. Et on ne s'attend pas du tout à leur réaction. C'est ça qui est fou. Que vous, dans votre tête, si vous n'êtes pas inversé, comme la plupart des gens, vous raisonnez, je dirais, logiquement, comme à peu près la plupart du monde. Mais quand il y a quelqu'un qui va raisonner à l'inverse de vous, il dit, putain, il y a un truc qui ne va pas. Je donne un exemple. Pour faire le diagnostic d'une inversion, vous allez dans la rue, vous faites un micro-trottoir et vous dites, voilà, est-ce que vous aimez les caresses, monsieur? Est-ce que vous aimez les caresses, madame? Etc. Bah oui, tout le monde dit, ouais, etc. 99% des gens vont dire, oui, oui, j'adore. Et il y a 1% de gens qui vont dire, ah non, non, moi je déteste. Ah non, dès qu'on me caresse, je suis pas bien, etc., etc. Ben, ça s'appelle une inversion épidermique, une inversion cutanée. Alors, pourquoi? Ben parce que peut-être que j'ai ressenti quelque chose de très difficile, très toxique lors des premiers contacts, etc. Comme on disait, une mère toxique ou un père toxique. Et donc, du coup, moi, j'ai enregistré toucher, caresse égale danger. Et donc, du coup, dans ma tête, caresse égale danger, donc je ne veux pas de caresse. Et donc, mais au fonctionnement de tout le monde, c'est complètement à l'envers. Et donc, et comme ça, on arrive, si vous voulez, à un comportement un peu bizarre, qui est un petit peu en dehors de ce qui est habituellement vu dans la vie ou dans les consultations. Mais la clé est une inversion psychique. Alors, mais c'est une clé énorme, parce qu'une fois... Alors, aussi un truc aussi que je voulais vous dire, une consultation avec une personne inversée est toujours très difficile. Puisque vous voulez l'aider, mais comme elle est inversée, elle ressent ça comme une agression. Et donc, du coup, pendant la consultation... il peut y avoir des frottements, je dirais, des moments un petit peu difficiles. Mais maintenant,
comme on a la clé, on sait que c'est une inversion, on dit ok, j'ai compris, on va essayer de chercher la source de l'inversion, l'origine de votre inversion. Est-ce que c'est une origine structurelle? Est-ce que c'est conjoncturel, etc., etc. Et donc, ça va aider certainement beaucoup de gens. Alors, un des symptômes aussi, donc ça va aider les gens qui sont en nomadisme thérapeutique. C'est-à-dire que comme je suis inversé, personne ne le sait. Donc je vais voir un thérapeute, mais ça va pas. Je vais voir un deuxième thérapeute, ça va pas. Un troisième thérapeute. Et donc ça s'appelle le nomadisme thérapeutique. Et pour moi, quand j'entends qu'une personne est venue, je ne sais pas combien de fois, faire des thérapies différentes de tous les types, etc., ben parce que peut-être qu'elle est inversée, elle se sent incomprise et c'est pour ça qu'elle change régulièrement. Donc là, c'est une nouvelle entité psychique qui a été mise en évidence en 2010, puisque le livre date de 2010, mais mon premier cas date de 2000, 2002, et les premiers cas, après, petit à petit, sont apparus. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que c'est une femme qui me disait ça. La sécurité m'insécurise. Et quand elle m'a dit ça, je dis oh là là, mais c'est une magnifique inversion. Et donc on est monté dans son histoire et on a trouvé les origines, parce que c'était plurifactoriel, de son inversion psychique. Elle vivait avec un monsieur, son compagnon, très 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 riche, une villa hollywoodienne sur les hauteurs de Nice. Et elle me disait, moi je suis pas bien dans cette maison, elle est trop belle, etc. Donc, voilà. Et ça, c'est les phrases typiquement prononcées par des inversés. Je vis dans une maison trop belle, je suis pas bien, l'insécurité m'insécurise, etc. Donc, là, on est en pleine inversion. Et donc, c'est plutôt là. La thérapie est un petit peu délicate parce que il faut réapprendre à voir pourquoi la personne est inversée et est-ce qu'on peut, je dirais, fonctionner comme ça ou est-ce que c'est possible de, non pas de remettre à l'endroit, c'est pas le but, mais en tout cas d'accepter cette inversion et de repérer dans sa vie en hyperconscience pour pas, je dirais, avoir des conséquences dans la vie de tous les jours et surtout donc dans la vie familiale. Parce que l'inversion, j'ai jamais vu une inversion au niveau professionnel, parce que si vous êtes inversé au niveau professionnel, vous êtes tout de suite renvoyé. C'est souvent une inversion plus affective, émotionnelle, amoureuse, etc., etc. Voilà.